Bienvenue dans le monde des produits Wackenhausen. Nous allons vous montrer comment utiliser nos produits de la meilleure façon. Mais commençons par le plus important. Vous devez obligatoirement et à tout instant porter un équipement de protection individuelle adapté à cette machine. C'est pour votre propre sécurité. Le casque vous protège de la chute d'objets sur le chantier. Des gants de protection adéquates vous évitent de vous blesser aux mains. Des chaussures de sécurité avec extrémités en acier protègent vos pieds. Les lunettes de protection protègent vos yeux des blessures. La protection auditive protège vos oreilles et vos tympans. Les produits zéro émission de Wackenhausen fonctionnent sans émission directe, à un niveau sonore minimal et une efficacité maximale. Nous allons vous présenter quelques particularités d'utilisation de ces machines électriques. La mini-pelle entièrement électrique EZ17E vous offre la même puissance qu'une machine conventionnelle et s'avère très facile à utiliser. Tournez le coupe-batterie en position horizontale pour mettre la machine en service. Le câble de recharge peut être branché sur le côté droit de la machine. Celle-ci peut être branchée directement sur une prise à courant fort de 16 A ou sur une prise électrique Schuko, classique de 230 volts grâce à l'adapteur fourni. Pour démarrer la machine, insérez et tournez la clé de contact. Le support de joystick de gauche doit être relevé. Vous pouvez consulter toutes les informations importantes comme l'autonomie restante et l'état de fonctionnement de la machine sur l'écran. 10 secondes après avoir mis le contact, vous entendrez un léger clic. Vous pouvez alors rabattre le support de joystick. Les touches de commutation entre les modes Eco et Power se trouvent derrière le joystick de droite. Actionnez la touche Eco Power pour sélectionner l'un de ces deux modes. En mode Power, la machine peut atteindre un régime moteur de 2200 tours par minute. Tous les autres réglages peuvent être réalisés sur l'écran pour adapter la machine à vos besoins et consulter des informations supplémentaires. Pendant la recharge, l'avancement de celle-ci et la durée restante avant charge complète s'affichent à l'écran. Une particularité, vous pouvez même utiliser la EZ17E pendant qu'elle se recharge sur une prise. Toutefois, ce n'est autorisé que pour les activités stationnaires. Passons au produit suivant de la gamme zéro émission. La WL20E est une chargeuse sur pneus électrique capable d'atteindre des charges de basculement plus élevées que les modèles équivalents avec moteur diesel. Le connecteur de batterie se trouve sous le capot. Il permet de connecter la batterie à la machine. Le chargeur intégré est protégé derrière un couvercle. Il permet de recharger la machine sans difficulté sur n'importe quelle prise électrique Schuko de 230 volts. Petite astuce pour s'attacher. Appuyez sur le bouton de déblocage sous l'enrouleur de ceinture pour pouvoir la sortir. Une fois la ceinture bouclée, appuyez de nouveau sur le bouton pour l'attendre. Les fonctions principales du joystick sont les mêmes que sur une machine conventionnelle. Le bouton coulissant sur le joystick permet de sélectionner le sens de marche. Pour choisir la direction de déplacement souhaitée à partir du point mort, il suffit de faire glisser ce bouton vers l'avant ou vers l'arrière. Un clic signale que la chargeuse sur pneus est prête pour le déplacement. La machine bénéficie d'une plus grande autonomie de batterie en mode éco. Ce mode permet de réaliser la plupart des tâches et le contrôle de la WL20E est précis, car le système de propulsion réagit de façon très sensible. L'interrupteur sur la colonne de direction sert à activer manuellement le frein de stationnement électrique. Grâce à la fonction Hill Hold intégrée, la machine est freinée automatiquement lorsqu'elle s'arrête dans une montée, sans quoi il serait nécessaire d'actionner la pédale de frein. Au moment de repartir, le frein de stationnement électrique se desserre automatiquement. Autre caractéristique incontournable de la WL20E, le canopy rabattable disponible en option, ou EPS pour Easy Protection System. Les montants sont rabattus vers l'avant en quelques gestes et il est alors possible de replier et rabattre vers l'arrière le toit. Les passages les plus bas ne posent alors aucun problème. C'est idéal pour les utilisations à l'intérieur des bâtiments. Puisque nous parlons d'espace restreint, passons au produit suivant. Le DT10E Compact est un dumper sur chenille électrique pour le transport de matériaux jusqu'à 1 tonne de charge utile. Son dispositif autochargeur lui assure même un chargement autonome. Assurez-vous d'abord que le bouton d'arrêt d'urgence est sorti et non enfoncé. Maintenez ensuite la clé de contact tournée dans la serrure pendant environ 12 secondes, jusqu'à ce que la machine indique la fin du démarrage à l'écran.
le câble de recharge fourni se trouve sous le capot moteur. Pour recharger la machine, il suffit de le brancher sur la prise prévue à cet effet et à l'autre extrémité sur une prise électrique. Vous pouvez utiliser ce dumper en montant sur le marchepied ou en marchant derrière la machine en rabattant le marchepied vers le haut. Le levier de gauche permet de commander le dispositif autochargeur. Le deuxième levier à partir de la gauche commande la benne. Et les deux leviers légèrement courbés du côté droit commandent respectivement la chenille de gauche et la chenille de droite du dumper. Pour utiliser la machine, placez le bout des doigts sur la barre grise et déplacez les leviers avec la paume de la main. Si vous souhaitez transporter plus et plus vite, le DW15E est un dumper sur pneu électrique qui propose 1,5 tonnes de charge utile. Après avoir branché le connecteur principal, branchez le câble de recharge intégré directement sur une prise électrique de 220 volts pour lancer la recharge. La machine est à l'aise sur un sol accidenté grâce à sa fonction Hill Hold, qui la retient en montée et l'empêche de reculer. Veillez à utiliser le dumper dans des conditions de sécurité et à ne pas le placer sur des plans trop inclinés pour éviter tout renversement. Utilisez la benne uniquement sur un sol lisse et plat. Le levier à droite du volant sert à ajuster la vitesse d'avancement et à choisir entre marche avant, point mort, et marche arrière. Pour actionner la benne, tirez sur le levier situé à gauche du siège conducteur et réalisez les mouvements. Avant toute circulation sur voie publique, enfoncez de nouveau le levier pour verrouiller les fonctions hydrauliques de la benne. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les machines dans le manuel d'utilisation. Vous avez des questions concernant la mise en service ou la machine elle-même? Adressez-vous à votre interlocuteur personnel. Il se fera un plaisir de vous aider. Plus d'informations sur www.vacanocean.com.